augmenter les débits de l'Internet. Il y a des députés qui sont ici. Elle a dit. Et beaucoup l'ont applaudi. J'ai eu le courage de lui dire que moi je suis Saint-Thomas. J'attends de voir, heureusement, qu'il y a encore des gens capables de dire non quand c'est non. Nous lui avons dit, jusqu'aujourd'hui, est-ce que le débit Internet a augmenté? Est-ce que vous pouvez télécharger un fichier en 1 minute? Nous sommes dans quel pays? Et on nous parle de l'émergence du Togo. Mais c'est faux. Le Conseil économique et social qui a été prévu par la Constitution n'a jamais été mis en place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous mets au défi de me donner la liste des membres du conseil d'administration des sociétés d'État. Je vous mets au défi. Les sociétés d'État, donnez-moi la liste des conseils d'administration. L'OTR a été mise en place depuis 2013. Jusqu'aujourd'hui, l'OTR n'a pas de conseil d'administration. Nous avions posé la question au ministre de l'économie et des finances. Qui dirige, qui décide, qui organise le financement? Parce qu'à la fin de l'exercice, il faut prendre des décisions. Qui prend les décisions à l'OTR? Qui a recruté? Ça veut dire que l'OTR a été organisé, créé, organisé comme une propriété privée. Et c'est comme ça que c'est géré. Vous prenez la société des phosphates. Le conseil d'administration se résume à une seule personne, un Israélien, qui habite 3 semaines en France, 1 semaine au Togo, qui décide tout. Un Israélien. Ça veut dire que la SNPT n'appartient pas aux Togolais. Vous prenez la LONATO. Personne ne connaît les membres du conseil d'administration de la LONATO. La société. On nous dit qu'en janvier, on a changé le conseil d'administration. Sur quelle base on a changé le conseil d'administration? Et ces membres, comment ils ont été choisis? Voilà comment nos sociétés ont été dirigées. Et la société a été conduite en faillite. S'il vous plaît, ici je parle en tant que militant. Si KAS, ils augmentent le prix de kilowatt-heure, nous allons sortir. Parce que c'est la mauvaise gestion. C'est la mauvaise gestion qui a conduit la société dans la situation dans laquelle elle est. Contour global, nous avions dit, l'ANC a dit que c'est une arnaque politico-économique. Parce que Faure Gnassingbé lui-même, il est dedans. Et depuis que Faure Gnassingbé est arrivé, tous les contrats qui ont été signés se sont retrouvés comme des châteaux de cartes. Je prends comment on est passé de Togo Électricité à CET. Aujourd'hui, le Togo a été condamné et le Togo doit payer plus de 60 milliards. Alors que Togo Électricité est arrivé, ils ont tout pris, ils sont partis. Je prends l'exemple de Jacques Dupi-Doubi, c'est comme ça, non? Jacques Dupi-Doubi, qui est parti et on a amené Bolloré. Le Togo a perdu le procès, 29 milliards. On a amené Bolloré. On nous a dit qu'on a développé le 3e quai. 350 milliards. Et le port ne peut ramener rien au niveau du budget national. Les dividendes du port n'ont jamais augmenté depuis 2013. Le port aujourd'hui est dans une situation de tassement. C'est-à-dire que les opérateurs étrangers sont en train de fuir. D'autres sont partis au Ghana, d'autres sont partis en Côte d'Ivoire et au Bénin. Le port aujourd'hui est vide. Les jeunes Togolais, si on ne se lève pas, ils vont nous endetter. Aujourd'hui, le Togo est endetté jusqu'aux dents. La dette du Togo est passée de 2010, lorsque le pays a atteint l'initiative PPTE. Notre dette était de 1244 milliards, la dette du Togo. Alors que quand Yadema mourait en 2005, la dette du Togo était dans l'ordre de 600 milliards. Mais quand Faure Gnassingbé est arrivé, de 2005 à 2010, la dette du Togo est partie de 600 milliards à 1244 milliards. En 5 ans, il a doublé la dette du Togo, ce que Yadema n'a pas fait en 38 ans.
le Togo a atteint le PPTE. Et on a réduit la dette du Togo, la dette extérieure du Togo de 80%. Donc il est passé de 1244 milliards à 770 milliards. Mais aujourd'hui, la dette du Togo est dans l'ordre de 1500 milliards. C'est-à-dire qu'en 5 ans, de 2010 à 2015, la dette du Togo est partie de 750 milliards à 1500 milliards. Voilà pourquoi nos hôpitaux n'ont plus d'équipement. Parce que lorsque la dette du pays évolue dans cette condition-là, la capacité du pouvoir d'intervenir dans le domaine social est réduite. Il ne peut plus intervenir. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous arrivez à l'hôpital, on ne peut pas vous soigner. Quand vous allez à l'université, vous ne pouvez pas étudier dans de bonnes conditions. Quand vous allez pour voyager, vous ne pouvez pas voyager dans de bonnes conditions. Nos entreprises sont en difficulté parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et les facteurs de production coûtent très cher parce que le niveau de formation de la main-d'œuvre, la qualité n'est pas à ce niveau. Parce que nos universités, au lieu de former, ne font qu'informer. C'est l'information qu'on donne, on ne forme pas. Allez-y dans les lycées techniques, toutes les machines sont grippées. Voilà pourquoi nous disons, jeunesse togolaise, réveillons-nous, sinon nous n'avions pas d'avenir. Nous n'avions pas d'avenir. Il faut qu'on se lève. Quand vous prenez le budget, de 2013 à ce jour, je prends le cas du ministère du Développement à la base. En 2014, le budget du ministère du Développement à la base était de 15,7 milliards. 15,7 milliards, c'est-à-dire 15 milliards 750 millions. Et tout l'argent est logé au cabinet. C'est-à-dire que c'est une seule personne qui gère. Nulle part au monde, vous ne verrez un cabinet ministériel gérer des fonds comme ça. Parce que tous les ministères ont des directions. Il n'y a pas un ministère qui n'a pas de direction, sauf au Togo, le ministère du Développement à la base. 2014, 15,7 milliards. 2015, 20,7 milliards. 2016, 22 milliards. Vous vous rappelez, Redémarre. Redémarre a mis 3 ans pour diminuer le taux de pauvreté au Togo. Vous vous rappelez? Le professeur Sodoke et le professeur Gogé ont mené une étude. Ils ont prouvé en 3 ans, Redémarre a diminué le taux de pauvreté. Mais le ministère du Développement à la base, jusqu'à ce jour, quel est l'effet? Nous avions posé la question au ministre. Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas encore fait les études. Depuis 2013, le fondement même de la gouvernance, c'est ce qu'on appelle la SCAP. La stratégie de la croissance accélérée et la promotion de l'emploi. Nous leur avions dit que la base même de votre SCAP est fausse. Parce qu'on ne peut pas faire le développement à la base sans la décentralisation. Et on ne peut pas faire de la décentralisation sans les élections locales. Jusqu'aujourd'hui, vous vous rappelez, en janvier dernier, ils ont fait l'évaluation de la SCAP avec les partenaires. Ils sont arrivés à 3 conclusions. La SCAP a échoué. Aucun objectif n'a été atteint. Pour 3 raisons. 1. L'absence, la faiblesse des ressources internes. C'est-à-dire que tout ce qui est collecté ne passe pas dans le trésor. Ça fait que le déficit budgétaire est très élevé au Togo. Ça c'est 1. De 2. L'absence de la mise en œuvre du processus de décentralisation. Comme quoi, ils sont d'accord avec nous qu'on ne peut pas faire le développement à la base sans la décentralisation. C'est pour ça que nous nous battons. Nous nous battons. Et hier, la formule c'était que parce qu'on n'a pas encore construit les mairies, on ne peut pas faire les élections. Nous les avons poussés, on les pousse, on les pousse, on les pousse. Ils disent bon, à l'absence des élections locales, il faut renouveler les délégations spéciales. Nous disons non. Nous disons non. Nous ne pouvons pas évoluer de l'illégalité en illégalité. Actuellement, avec notre mobilisation, ils vont rétro-pédaler.
Ils vont rétro-pédaler. Nous ne sommes pas d'accord avec le renouvellement des délégations spéciales. Nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons les élections cette année. Nous voulons les élections cette année parce que notre pays est mal dirigé. Mal dirigé. Aucune perspective dans ce pays. Et nous les jeunes, c'est nous. Le taux de pauvreté, le taux de chômage, ils ont été incapables de nous dire. Ils ont fait une enquête qu'ils ont publiée. Ils disent que le taux de pauvreté a baissé de 3 points. Et ils ne nous ont pas dit qu'on est parti tout pour arriver à où? Si on se rappelle le DRSP1, le DSRP1 et au DSRP2, le taux de chômage était de 29%. 29%. Quand Faure Gnassingbé est arrivé, le taux de mortalité était de 51 pour 1000. Mais aujourd'hui, le taux de mortalité est de 123 pour 1000. Est-ce que la pauvreté a diminué? Donc, chers camarades jeunes de Ouagadougou, le message que j'ai pour vous, c'est que notre pays est malade. Et j'ai apporté des explications. Il y en a encore. Ils refusent de mettre en place le système de lutte contre la corruption. Et le 2 janvier, Faure Gnassingbé nous dit que lui va mener la lutte contre la production, la lutte contre la corruption avec méthode. Ça veut dire qu'il veut inventer une nouvelle méthode. Oui. Non. La seule méthode pour lutter contre la corruption, c'est la justice. Et nous lui demandons incessamment de signer le décret d'application pour permettre à la commission de lutte contre la corruption de faire ses activités. Je vous remercie. Merci.